fois ce nouveau calque créé, on va utiliser la baguette magique pour pouvoir sélectionner en fait des parties de la femme et puis les remplir je me rends compte qu'il n'était pas mis, et les remplir avec une certaine couleur. Donc on va d'abord aller sur la barre d'outils à droite, outil baguette magique. Vous mettez une tolérance de 100. Et alors, il va bien falloir cliquer voilà, ici au niveau de l'épaule de la femme, normalement. Alors, je ne suis pas sur le bon calque, vous voyez, là j'étais sur le calque 5, il faut bien que j'aille sur le calque 1, le calque de la photographie qu'on a détouré. Donc au niveau de l'épaule ici, voilà, vous voyez, ça m'a pris uniquement la partie droite du bras, sans prendre la robe, donc c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on va aller sur le calque 5, on va remplir avec une couleur. Alors, cette couleur, c'est l'orange foncé. Voilà. Donc, pas l'orange clair qu'on avait pris pour le sable, l'orange vraiment le plus foncé. Donc vous allez sur le calque 5 et vous prenez l'outil remplissage et on clique dans la sélection pour le remplir, voilà, avec cette orange foncé. Maintenant, on va prendre donc d'autres parties de la peau de cette femme. Donc à chaque fois, il faut retourner sur le calque 1, le calque de la photographie, pour pouvoir sélectionner les autres parties. Donc, on reprend la baguette magique. Alors, on va prendre le tout petit triangle de peau entre les croisillons là, de la robe. Donc, si je clique dedans, voilà, ça m'a pris uniquement ce petit triangle. Je retourne sur le calque 5, je prends l'outil remplissage, pas besoin de changer la couleur, on garde la même couleur, et je remplis ce petit triangle avec la couleur orange foncé. Je retourne sur le calque 1, il faut reprendre ensuite la baguette magique. La tolérance, on va la changer. On va la mettre à 60 cette fois-ci. Donc je surligne et je mets 60. Et on va prendre le triangle de peau, cette fois-ci qui est en haut, celui-ci. Je clique dessus, voilà, ça m'a sélectionné ce triangle. Je retourne sur le calque 5. Je prends l'outil remplissage dans la barre d'outils à droite. Et je remplis. Voilà, avec cet outil. Ensuite, je retourne sur le calque 1. On va ensuite sélectionner. Annuler, qu'est-ce que j'ai fait? On va sélectionner donc la partie gauche cette fois-ci de la peau avec le bras. Donc on reprend l'outil baguette magique et on va mettre cette fois-ci une tolérance de 55. Alors pour cette partie-là, il va falloir s'y prendre en plusieurs fois. Ça ne va pas pouvoir nous prendre vraiment toute la partie du bras. Donc, vérifiez bien que vous êtes sur le calque 1. Donc je clique ici. Vous voyez, ça m'a pas tout pris. Ça m'a pris une partie de son bras. Donc il va falloir retourner à plusieurs endroits ensuite pour pouvoir vraiment avoir toutes les parties de son bras. Je retourne sur le calque 5, je prends l'outil remplissage, je remplis déjà ma partie sélectionnée. Ensuite vous retournez sur le calque 1. Alors on va pouvoir zoomer. Donc, pour zoomer, vous rappelez, en haut ici zoom avant plus. Voilà, je zoome un petit peu pour avoir un peu plus de précision par rapport aux parties qui me manquent. Donc je suis bien sur le calque 1, je reprends à droite l'outil baguette magique et je sélectionne cette partie-là, voilà, qui n'avait pas été coloriée. Je retourne sur le calque 5, je prends l'outil remplissage et je remplis de couleurs. Alors il me reste encore des petits bouts de doigts ici en haut. Donc je vais retourner sur le calque 1, je reprends l'outil baguette magique. Alors, je vais CTRL D pour désélectionner, parce que là je ne vois pas très bien. Voilà, j'ai une petite partie ici qui n'avait pas encore été sélectionnée non plus. Je reprends l'outil remplissage, je remplis cette partie avec la couleur. CTRL D. Alors, il me reste voilà, des petits bouts qui ne sont pas très propres, qui ne sont pas très beaux. Alors, il suffit de zoomer. Donc là maintenant c'est la même chose, c'est un petit peu du bricolage. Je zoome, alors peut-être un petit peu moins, et je vais prendre l'outil pinceau. Cette fois-ci, on va colorier les petites parties manquantes avec un pinceau, tout simplement, pour peaufiner en fait. Voilà. Alors j'ai déjà, vous voyez ici, je suis aussi sur le rond plus, comme pour la gomme, avec un diamètre de 5. Ça me paraît pas mal pour pouvoir, voilà. Maintenant, vous voyez ici, il y avait des petites parties qui n'étaient pas coloriées. Avec le pinceau, je remplis les petites parties manquantes pour vraiment être un petit peu plus précis pour ajuster. Voilà. Là j'avais aussi des parties dans la main qui n'étaient pas très coloriées. Je vais zoomer un peu plus pour la main parce que la main c'est un petit peu plus délicat. Alors je prends la petite barre en bas, voilà, pour aller sur la gauche. Ensuite je remonte avec ma barre sur la droite. Et voilà, il suffit ensuite de remplir. C'est vraiment du coloriage, hein, du remplissage avec un petit pinceau pour remplir. Alors si le diamètre est plutôt pas mal pour le doigt, vous voyez ce doigt là n'était pas fini. Ici je vais remplir comme ça, ce doigt là comme ça,
Voilà, allez-y avec la souris. Alors, une petite astuce pour avoir, vous voyez, quand vous avez vraiment des parties assez droites, la petite astuce c'est de cliquer une fois. Là, je vais cliquer gauche avec ma souris. Voilà, j'ai fait un clic gauche. Ensuite, je vais appuyer sur mon clavier sur la touche majuscule. Donc la flèche au-dessus de la touche contrôle. Et je vais cliquer ensuite. Vous voyez, voilà, je fais une ligne droite. Vous voyez, mon clic était là. Le prochain clic, je vais le faire ici à droite, tout en tenant la touche majuscule enfoncée. Je clique. Et voilà, vous voyez, ça m'a fait une grande ligne droite qui a été peinte d'un coup. Ça permet de faire des grandes surfaces assez régulières et assez géométrisées. Donc là, je vais vous faire une démonstration ici, là, sur cette partie du bras. Je clique ici, clic gauche, j'appuie sur la touche majuscule, un autre clic, clic gauche, voilà, vous voyez, ça me fait vraiment des parties un peu plus régulières. Bon, après, vraiment, je peux ajuster sans forcément utiliser cette petite astuce. J'y vais au pinceau. Mais pour certaines parties qui sont vraiment très géométriques, voilà, comme ici, je peux vraiment utiliser cette touche majuscule. Ça permet d'ajuster au plus près et vraiment d'une manière vraiment très géométrique. Alors, je vais redézoomer plutôt, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, il y a des petits débordements ici. Vous voyez ici, là, il y a un petit bout de peau en trop. Donc, pour ajuster, on peut prendre la gomme et puis effacer certaines parties. Voilà, j'ai effacé ce petit pixel qui était un petit peu moche. Donc, en fait, à vous d'ajuster ensuite avec votre pinceau. Donc là, je vais faire une petite pause sur la vidéo. Moi, je vais ajuster aussi avec mon pinceau. Là ici, c'est assez moche, hein, c'est assez laid. Donc, il faut vraiment repeindre un petit peu certaines parties avec votre pinceau pour que ce soit un petit peu plus propre, un petit peu plus beau. Ok ?